Bienvenue. L'intrigue du film se déroule en Espagne, où toute l'Europe souffrait de la famine, et les gouvernements ont décidé d'adopter une politique de rationalisation de la consommation des aliments et des boissons, à côté de la rationalisation de la consommation d'eau potable. Et tout cela en raison de l'augmentation du nombre d'habitants, jusqu'à ce que l'offre disponible de nourriture et de boissons devienne bien inférieure à leur nombre. Parce que la demande est devenue beaucoup plus grande que l'offre disponible de nourriture et de boissons devienne bien inférieure à leur nombre, parce que la demande est devenue beaucoup plus grande que l'offre et alors les pays européens ont commencé à suivre des mesures plus dures pour fournir de la nourriture aux gens. Les pays européens ont décidé de rassembler les enfants et les personnes âgées et les femmes enceintes et de les exécuter pour économiser ce qu'ils consomment en nourriture et en boissons. Parce que les gouvernements considèrent que les enfants et les personnes âgées sont des catégories non productives. Parce qu'elles ne sont que des catégories consommatrices sans utilité, et elles consommeront les ressources sans bénéfice. Ainsi, la charge est devenue lourde pour les États. Et la préservation des femmes et des hommes en âge de jeunesse jusqu'à la cinquantaine est devenue le seul objectif. Et parmi les pays qui ont appliqué ces lois, il y a l'Espagne. Nous voyons Mia, la femme enceinte, et son mari Mico, qui ont décidé de fuir l'Espagne à cause des souffrances qu'ils affrontent. Et il semble que le gouvernement espagnol leur a arraché leur fille unique par la force pour l'exécuter. Ils en ont été très attristés, et ils n'ont rien pu faire pour la sauver. Et après un certain temps, Mia est retombée enceinte et cette fois, elle a décidé de sauver le fœtus. Elle a planifié avec Mico de s'enfuir en Irlande parce que ces lois sont encore humaines et non dures. Et elle a proposé l'idée à son mari et il a accepté, malgré son inquiétude. Mia et Mico n'ont trouvé aucun moyen illégal pour s'échapper vers l'Irlande autre que de se cacher dans un conteneur de fret se dirigeant vers le port. Et le conteneur sera ensuite transféré sur un navire à destination de l'Irlande. Mia et Mico perdent l'argent à l'homme qui assurera leur entrée dans le conteneur, mais l'argent ne suffit pas. Alors Mico est contraint d'enlever l'anneau de Mia et de le donner à l'homme en échange de leur entrée. Puis d'autres personnes fuyant également entrent avec eux dans le conteneur. Et après que l'homme ferme la porte du conteneur de l'extérieur, il est chargé sur un camion pour le transporter au port pour être expédié sur le navire puis le camion démarre. Mia serre son ventre avec du tissu et appuie dessus pour que sa grossesse ne paraisse pas afin que leur affaire ne soit pas révélée et que les autorités ne soient dit quoi pas informées d'eux ou qu'ils ne soient dit pas arrêtés. Et soudain, le camion s'arrête et la porte du conteneur s'ouvre pour que d'autres personnes entrent avec Mico et Mia. Mais l'endroit devient exigu et le chauffeur refuse de démarrer le camion et tire une balle en l'air avec son pistolet pour que tout le monde fasse attention à lui. Et il leur dit qu'il y a un autre conteneur arrivé sur un deuxième camion. Et par conséquent, les personnes supplémentaires peuvent y monter au lieu de se bousculer dans le même conteneur. Les gens hésitent à descendre du conteneur, mais beaucoup d'entre eux sont forcés de descendre au hasard, et Mico était parmi eux. Et il a essayé de leur expliquer qu'ainsi il se séparerait de sa femme Mia. Mais les hommes ne se sont pas souciés de ces paroles, et ils l'ont fait descendre. Puis ils ont fermé la porte du conteneur sur les autres, parmi lesquels il y avait Mia. Et ils ont demandé aux autres de monter dans un autre conteneur porté par un autre camion, pour les transporter également vers le port, tandis que Mia regardait par un trou du conteneur pour voir où son mari Mico était allé. Et elle remarque qu'il est élémenté dans un autre conteneur numéro 107. Mia appelle Mico de son téléphone pour prendre de ses nouvelles et lui dit que sa peur augmente à cause de son absence d'elle. Il la rassure et lui dit qu'ils se réuniront ensemble au port et il lui demande de prendre soin d'elle-même et du fœtus et de préserver la nourriture et la boisson qu'elle a avec elle pendant le voyage. Et il la met en garde de parler à quiconque parce que tous ceux qui les entourent sont maintenant des étrangers. Et il lui promet que tout se passera sans problème, puis il met fin à l'appel. Et en chemin, Mia regarde à travers les trous du conteneur vers les rues et voit les fils des gens qui portent des bidons d'eau pour que les responsables leur donnent de l'eau potable. Et la scène était d'une humiliation et d'une honte extrême. Et la police les agressait par les coups et le meurtre pour la simple demande d'un peu d'une humiliation et d'une honte extrême. Et la police les agressait par les coups et le meurtre pour la simple demande d'un peu d'eau. Les balles de la police traversent le conteneur par erreur et augmentent les trous. En lui et Mia voient les policiers arracher les enfants à leurs familles et les femmes enceintes et les personnes âgées et les mettre dans des cages sur des camions et les expédier comme des animaux pour les rassembler dans des camps pour les exécuter. Et Mia était heureuse au fond d'elle parce qu'elle avait caché sa grossesse et réussi à s'enfuir avec son fœtus au lieu que son sort soit comme le leur. Le camion arrive avec sa cargaison au port, mais des hommes armés contrôlent l'endroit. Ils ouvrent le conteneur pour l'inspecter et le trouvent apparemment vide parce que les gens se sont cachés au fond du conteneur à cause de sa longueur et ils ont placé une barrière de fer devant eux pour faire apparaître que la barrière de fer est la fin du conteneur et qu'il est si vide de personnes.
Mais l'un des hommes armés soupçonne la présence de personnes cachées derrière la barrière et leur demande de sortir par eux-mêmes. Et il ne leur fera pas de mal. Et à ce moment, Mia était pendue et tenait le plafond du conteneur. Une fille écarte la barrière pour sortir parce qu'elle a cru les promesses de l'homme qui la tue par balle après l'avoir vue, et il ordonne à ses hommes de tuer tous ceux qui se cachent dans le conteneur. Ils les tuent tous, en volent leurs sacs et sortent les corps du conteneur. Mais heureusement, ils n'ont pas vu Mia, qui a vu par un trou le conteneur 107. Alors, elle s'est inquiétée pour Miko à cause de ces hommes armés, et elle lui a envoyé un message vocal sur l'application WhatsApp pour l'avertir d'eux parce qu'ils fouillent les conteneurs et tuent tous ceux qui sont à l'intérieur. Le conteneur a été refermé, parce qu'il contenait des marchandises d'exportation, qui allaient être expédiées avec les gens à l'origine. Que le chauffeur du camion ait cru que tous ceux qui s'y trouvaient étaient des morts, ou non. Il a conduit le camion vers le quai d'embarquement pour que le conteneur voyage sur le navire. Puis la grue a soulevé le conteneur et l'a jeté au-dessus d'autres conteneurs à bord du navire, à destination de l'Irlande, tandis que Mia appelait Miko, mais son téléphone était éteint. Alors elle lui a laissé un message vocal, lui disant qu'elle était au port et que son conteneur avait été placé sur le navire. Mia demande à Miko de lui dire où il est, pour qu'il la rejoigne et voyage avec elle, et elle le supplie de l'appeler dès qu'il entendra le message. Puis Mia a commencé à fouiller les sacs des morts. Peut-être qu'elle trouverait quelque chose qui lui soit utile parce que les criminels n'ont pas volé tous les sacs. Alors elle a trouvé une lampe de poche et un briquet et une perceuse, fonctionnant sur batterie, et des bouteilles d'eau, et des téléphones, et un peu de nourriture, tandis que le navire naviguait avec le conteneur où se trouvait Mia, au milieu d'une forte tempête. Le conteneur n'était pas bien fixé sur le navire, alors il n'a cessé de pencher à droite et à gauche, et Mia criait et appelait au secours, mais personne ne l'entendait. Puis le conteneur qui transportait Mia est tombé dans la mer. Et d'autres conteneurs contenant aussi des gens sont tombés. Alors Mia s'est retrouvée seule à l'intérieur du conteneur au large de l'océan, et la porte était verrouillée de l'extérieur. Puis Mia a commencé à fouiller les caisses expédiées à l'intérieur du conteneur. Et elle a trouvé une caisse contenant un téléviseur et une autre caisse contenant des écouteurs de téléphone et une troisième caisse contenant des bouteilles de boissons alcoolisées pour l'exportation et une dernière caisse contenant des vêtements prévus pour résister à la pluie. Alors Mia a décidé de les porter. Elle a aussi trouvé un ruban adhésif. Mia a commencé à boucher les trous du conteneur pour que l'eau ne s'infiltre pas davantage. Parce que si l'eau s'infiltre et que le conteneur penche, il pourrait couler. Et soudain, Mia a entendu des cris de femmes. Alors elle a regardé par un trou et elle a vu le conteneur 107 à côté du sien où Miko était censé être à l'intérieur et les femmes criaient parce que le conteneur coulait avec elle. Alors Mia a été attristée en voyant le conteneur de Miko couler devant elle, et elle a ressenti une grande détresse et elle n'a cessé d'entendre sa voix sur l'enregistreur parce qu'elle appelait son téléphone qui était éteint. Peu après, Mia a trouvé un outil tranchant et l'idée de mettre fin à sa vie lui est venue à l'esprit. Mais elle s'est réveillée soudainement de son désespoir. Et elle s'est rappelé qu'elle était maintenant deux à cause du fœtus dans son ventre. Alors elle a décidé que lutter et défier la mort pour sauver son fœtus était le plus important maintenant. Puis elle a essayé de faire sortir l'eau du conteneur à travers un tuyau sans utilité, parce que les quantités d'eau qui entraient étaient beaucoup plus grandes que ce qu'elle faisait sortir. Puis elle a tracé des marques sur la paroi du conteneur pour mesurer le niveau de l'eau et connaître l'ampleur de son augmentation chaque jour. Mia a étendu ses photos et celles de Miko sur une corde pour sécher, parce que ces photos étaient là tout ce qui lui restait de lui et soudain, Mia a reçu un appel d'un numéro inconnu et elle a découvert que l'appelant était Miko, et elle s'est réjouie parce qu'il était encore vivant. Et Miko lui a dit que la batterie de son téléphone était à plat. Alors il l'a appelé d'un téléphone d'une autre personne, et il lui a dit que le chauffeur du camion qui transportait son conteneur les avait trompés et l'avait forcé lui et d'autres à descendre avant de charger le conteneur sur le navire et les avait laissés au port. Miko pensait que Mia était sur le navire et que tout allait bien pour elle, mais elle lui a répondu en disant que son conteneur était tombé du navire de fret dans la mer et qu'elle était maintenant seule au milieu de l'océan et qu'elle ne savait ni où elle était ni où aller. Alors Miko a été déstabilisée et lui a demandé de prendre soin d'elle-même et de son fœtus, et il l'a encouragée à tenir jusqu'à ce qu'il vienne la sauver. Puis la communication entre eux a été coupée, et plus tard, une forte tempête s'est levée et la pluie a commencé à remplir le conteneur à travers les trous. En même temps, Mia a senti les douleurs de l'accouchement. Alors elle a mis au monde au milieu de l'océan une petite fille, et son cœur s'est rempli d'un nouvel espoir de vie. Et le troisième jour, Mia a essayé d'allaiter sa fille, mais Mia avait besoin de manger d'abord, pour pouvoir sécréter le lait de ses seins. Alors elle a mangé en quantité limitée pour que la nourriture lui suffise le plus longtemps possible. Puis elle a allaité son bébé, et elle a pensé plus tard à fabriquer une ouverture dans le toit du conteneur où elle a utilisé la perceuse pour faire des trous adjacents dans le toit, afin qu'après leur achèvement, elle puisse retirer la pièce percée qui pourrait servir d'ouverture supérieure.
Mia voulait faire une ouverture dans le toit du conteneur pour 3 raisons. À savoir pouvoir sortir avec sa petite fille parce que le conteneur continuait à se remplir d'eau de mer et pouvait couler à tout moment. Et la deuxième raison est de voir ce qui l'entoure afin d'être attentive si un navire passait à proximité. Et la troisième raison est d'aérer le conteneur, parce que son étouffement nuit à la santé du nouveau-né et dans une autre nuit, des baleines sont passées près du conteneur et ont émis des sons qui ont effrayé le bébé et elle a pleuré. Le 5e jour, Mia travaillait encore à ouvrir l'ouverture tandis que la pluie tombait. Et Mia a commencé à remplir les bouteilles et les boîtes parce que l'eau potable qu'elle avait touchée à sa fin, et après le passage de quelques jours de tentative, Mia a pu ouvrir l'ouverture dans le toit du conteneur, et elle s'était montée avec sa fille au-dessus du conteneur pour profiter de l'air frais et de la vue de la mer, et parce que les rayons du soleil sont nécessaires au nouveau-né. La nourriture était sur le point de s'achever. Alors Mia a pensé à une alternative où elle a vu un banc de poissons autour du conteneur. Alors elle a apporté une tige et a attaché à son extrémité une lame et l'a tendue avec une corde et l'a jetée dans la mer en essayant d'attraper ne serait-ce qu'un seul poisson. Mais elle a échoué, et ensuite elle a vu un avion qui volait au-dessus d'elle. Alors elle est descendue rapidement dans le conteneur, et elle a pris un morceau de miroir cassé. Et pendant que Mia essayait de monter à la surface, sa jambe s'est coupée sur le bord de l'ouverture. Mia a essayé de réfléchir les rayons du soleil avec le miroir pour que l'avion la voie. Peut-être qu'il la sauve. Mais personne ne l'a vue. Puis elle est revenue au conteneur une seconde fois, pour nettoyer sa blessure, et la désinfecter avec une boisson alcoolisée et la suturer avec une aiguille qu'elle a trouvée dans le conteneur. Et le lendemain, Mia a fabriqué un simple filet de pêche et a réussi à attraper des poissons. Elle s'est beaucoup réjouie, mais elle a été contrainte de manger le poisson cru parce qu'elle ne pouvait pas le cuire. Un autre jour, Mia a montré à sa fille ses photos et les photos de son père. Et elle lui a raconté qu'ils avaient été obligés de fermer la boutique qu'ils possédaient à cause de la crise économique et du manque de marchandises. Et elle lui a dit aussi qu'elle était certaine que son père les rejoindrait et les sauverait parce qu'il trouve toujours des solutions. Et elle lui a montré aussi la photo de sa grand-mère Nawa. Et là, Mia a décidé de nommer sa fille Nawa. Et elle a dit à sa fille que le nom Nawa est tiré du nom du prophète Noé. C'est un beau nom et c'est un bon présage pour la survie dans la situation qu'elles vivent. Parce que Dieu a sauvé son prophète alors qu'il était sur un navire. Mia était optimiste parce que leur situation ressemble à la situation du prophète Noé, même si elle est dans un conteneur et non sur un navire comme Noé, mais elle était certaine qu'elle survivrait avec sa fille. Puis Mia a dit à sa petite fille qu'elle lui raconterait l'histoire de l'arche de Noé qui transportait à son bord tous les couples d'animaux et d'oiseaux. Et ensuite, elle lui a montré la photo de sa première fille, Oma, que le gouvernement lui avait prise ainsi qu'Amiko. Par la force, bien que Mia ait été très soucieuse de cacher Oma à la maison pour que personne ne sache qu'ils avaient une petite fille. Oma est sortie un jour de la maison pour jouer à un cerf-volant, devant, et des policiers l'ont vu, l'ont attrapé et l'ont tué. Et depuis lors, Mia se sentait coupable envers sa fille. Oma est à l'intérieur du conteneur, la nuit était très froide. Alors Mia a essayé de bien couvrir sa fille pour la réchauffer. Puis elle a versé un peu de boisson alcoolisée dans une tasse à thé vide. Et elle l'a allumée pour réchauffer Nawa. Et elle s'est allongée à côté d'elle un peu. Puis Mia s'est réveillée sur un bruit dont elle ne connaissait pas la source, et elle a reçu un appel de Miko. Miko pleurait, et il a dit à Mia qu'il ne pouvait pas l'atteindre parce qu'il avait essuyé des tirs, et avait été blessé, et qu'il était maintenant à l'agonie. Alors Mia a été attristée, et elle lui a dit qu'elle avait mis au monde leur fille, et l'avait appelée Nawa Miko. S'est réjouie, et lui a demandé d'entendre sa voix. Alors elle lui a fait entendre ses pleurs. Et c'était la première et la dernière fois où la petite entendait la voix de son père, puis la communication a été coupée, tandis que Mia restait avec sa fille, sur le conteneur triste, sans espoir de survie. Et toute la préoccupation de Mia maintenant était de sauver Nawa, même si elle ne pouvait pas elle survivre. Et elle a ressenti des remords envers Miko, parce que c'est elle qui lui a proposé cette façon de fuir, mais ce remords a enflammé sa volonté de résister jusqu'au bout. Mia est arrivée au 25e jour dans le conteneur. Et elle avait écrit son journal et tout son périple en haute mer sur des feuilles, et elle les avait accrochés aux parois du conteneur pour que celui qui les trouvera connaisse son histoire et ressente sa souffrance. Puis le conteneur a commencé à se remplir d'eau jusqu'au bord. Alors Mia a fabriqué une bouée pour sa fille à partir de bouteilles en plastique et d'une planche de bois parce que si elle sortait du conteneur, la petite serait en sécurité sur la planche de bois et Mia a vu des mouettes. Alors elle s'est réjouie et elle a senti qu'elles étaient en proche de la terre, parce que les mouettes n'apparaissent que près des rivages. Le conteneur était sur le point de couler, alors Mia est descendue sous l'eau à l'intérieur du conteneur, pour prendre une boîte contenant de la nourriture, mais son pied s'est accroché dans une caisse à l'intérieur de sangles. Alors Mia a essayé de dégager son pied, mais elle nade dans une caisse à l'intérieur de sangles.
Alors Mia a essayé de dégager son pied, mais elle n'a pas pu. Puis elle a sorti un couteau et a coupé les sangles tout en retenant sa respiration. Puis elle est montée à la surface de l'eau. Mais elle n'a pas trouvé sa fille, Nawa, à la surface où elle l'avait laissée. Et soudain, une baleine s'est approchée de Nawa. Alors Mia s'est tournée vers sa place et s'est réjouie quand elle l'a trouvée. Et elle a nagé vers elle, et elle a continué à nager, en portant sa fille sur la bouée qu'elle lui avait fabriquée. Puis elle a attaché la corde fixée à la bouée à son poignet pour que la bouée ne lui échappe pas de la main si elle s'endormait ou s'il arrivait quelque chose d'imprévu. Beaucoup de mouettes ont tournoyé autour de Mia et de sa fille. Puis Mia s'est résignée et a plongé dans l'eau, mais elle est restée attachée par la corde reliée à la bouée. Et les mouettes ont fait remarquer une fille sur un petit bateau qui passait à côté de Mia, et qui a remarqué la bouée parce qu'elle tournait autour d'elle. Alors la fille a appelé son père, le capitaine, et ils se sont dirigés vers la bouée. Et ils ont réussi à repêcher la petite, mais ils n'ont trouvé personne avec elle. Toutefois, ils ont été certains que la petite n'était pas seule. Alors la fille a tiré sur la corde et a sorti Mia de la mer. Puis la fille a essayé de pratiquer une respiration artificielle et une réanimation cardiaque de Mia sans résultat. Une respiration artificielle et une réanimation cardiaque de Mia sans résultat? Alors elle a regardé le nourrisson et a eu pitié d'elle parce que sa mère était morte. Puis elle a essayé encore une fois de la sauver. Et cette fois, elle a réussi. Et la première chose que Mia a faite a été de serrer sa fille Nawa en la tenant contre elle en pleurant. Et ses larmes cette fois étaient des larmes de joie et non des larmes de tristesse et de perte d'espoir de survie.